Et nous recevons aujourd'hui Nicolas Gégère, président de l'association Mobilidé. Bonjour. Bonjour. Alors vous militez pour le covoiturage et pour la promotion du vélo. Alors c'est une initiative assez originale que vous souhaitez lancer dans les Hautes-Alpes, que vous avez lancée il y a quelques jours par l'intermédiaire d'un site internet. Ça n'a rien de concret pour l'instant, Voilà. mais vous souhaitez promouvoir le covoiturage. Alors vous m'expliquez que c'était pas du covoiturage classique où on s'inscrit sur un site, où on contacte les personnes. Là, vous voulez privilégier quelque chose de beaucoup plus instantané. De plus instantané, de plus spontané. C'est-à-dire qu'on a essayé de réfléchir sur tout ce qui pouvait faire un obstacle à... en fait, c'est une forme d'autostop organisé, si vous voulez. Alors concrètement, comment ça se passe? Concrètement, ça veut dire que vous vous placez au bord de la route. Au préalable, des aires un peu aménagées, un peu sécurisées auront été prévues. Vous vous placez au bord de la route avec votre petit panneau. Vous habitez à Chorges par exemple. Je vais à Gap, je vais à Saint-Bonnet. Vous montrez ce panneau. Un conducteur arrive, vous voit et vous prend dans la voiture, tout simplement, comme on pourrait le faire par le biais de l'autostop. Sauf que là, on a des côtés un peu rassurants dans le sens où le conducteur et le passager, donc la personne au bord de la route, auront adhérer à un même dispositif par une même structure, donc a priori se connaîtront ou seront enregistrés quelque part. Voilà, alors vous souhaitez mettre en place ce projet, ce n'est qu'un projet. Alors qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin pour lancer, disons concrètement, cette idée? Alors concrètement, donc aujourd'hui effectivement ce n'est qu'un projet, on est à la phase de sensibilisation, d'information. C'est-à-dire que concrètement cette information elle va auprès des particuliers de tous les Hauts-Alpins et du monde associatif pour faire connaître ce projet et pour sonder un petit peu dans la population l'intérêt que les gens peuvent porter à ce projet, d'une part. Ensuite, fort de ce poids citoyen et associatif, la démarche ça serait d'aller voir les collectivités, les élus, pour disposer d'appui technique et financier à la mise en œuvre du projet. Alors on a compris qu'il fallait une adhésion, disons populaire du projet. Ça coûte pas d'argent. Oui. Mais l'autre dispositif, par exemple aménager des aires, disons d'autostop où les autostoppeurs potentiels pourront s'installer. Là, ça va demander des travaux et des moyens des collectivités. Ça demande des travaux, tout en sachant que dans la plupart, donc nous, si vous voulez, ce projet, on le conçoit à l'échelle d'un bassin de vie comme le Pays Gapençais, par exemple, entre Chorges, Saint-Bonnet, Gap, Tallard. Donc ça demande que les communes se mobilisent en fait. Que les communes se mobilisent, mais en termes d'investissement financier, on peut se baser déjà sur les arrêts de bus, par exemple. Quasiment dans toutes ces communes-là, il y a des arrêts de bus qui existent. Il suffit de les aménager un minimum, de les étendre ou de les agrandir pour en faire des points covoiturage. Alors pour l'instant, est-ce que vous avez été entendu non seulement, disons, par la population, c'est-à-dire est-ce que vous rencontrez des gens qui sont intéressés et est-ce que les élus commencent à vous écouter? Alors, niveau population, nous, les gens qu'on rencontre et à qui j'en parle, a priori, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui était fortement opposé au projet. Il y a des gens qui sont complètement partants, il y a des gens qui montrent un peu plus de... plus ou moins, mais qui le feraient peut-être pas. Voilà, après, à voir si dans la mise en œuvre, certains franchiraient le pas. Niveau des élus, on en a rencontré quelques-uns qui prêtent une oreille attentive. Étant donné qu'on n'a pas encore vraiment commencé la démarche d'aller voir les élus et les collectivités, je peux pas vous dire encore aujourd'hui si quelle oreille on recevra de la part des élus. On voit que le Conseil général lance l'agenda 21, ce serait peut-être dans ce cadre qu'il faudrait les sensibiliser, non? Évidemment, on en parle dans le cadre de l'agenda 21 du Conseil général et de la ville de Gap, etc. C'est aussi des portes d'entrée. On voit que d'autres associations comme J'espère à Digne-les-Bains a lancé du covoiturage classique, c'est-à-dire on s'inscrit sur un site pour aller d'un point A à un point B, quelqu'un répond et propose d'emmener la personne. Pourquoi ne pas lancer quelque chose de classique comme ça? Alors, nous-mêmes, Mobilidé, nous sommes une structure uniquement composée de bénévoles, donc on n'a pas les moyens de se lancer dans ce type d'opération qui est un peu trop lourde pour nous. Mais toutefois, on soutient et on essaye de faire prendre en compte, notamment par les collectivités et les politiques, le fait qu'on a besoin dans les Hautes-Alpes d'un système de covoiturage à ce sens classique du terme. Alors, vous souhaitez aussi faire la promotion du vélo, c'est une autre alternative à la voiture. Alors, c'est vrai que par les temps actuels, c'est pas forcément
forcément évident en montagne, hein, quand il neige, quand il fait, je crois qu'il faisait -4, -5 ce matin, -10 dans certains secteurs. Est-ce que c'est pas un petit peu peine perdue dans certaines saisons? Bon, je vous accorde qu'en hiver, il fait un peu froid, mais Avec moi les pneus neige peut-être. moi j'ai des très bons gants et une très bonne écharpe. J'en fais tous les jours pour aller au boulot et ça me pose aucun souci. Après, bon, j'imagine bien qu'on va pas l'étendre à toute la population en hiver. Mais bon, pour ce qui est du relief, on a toute une partie de la vallée quand même, notamment de Gap, hein, qui est assez plate et qui se prête largement à la pratique du vélo. Hein. Le vélo, ça coûte quasiment rien, c'est écologique, ça permet de faire un peu de sport au quotidien. C'est un mode de déplacement qui en vaut le coup, tout simplement. Alors là, c'est mobiliser les pouvoirs publics pour que, j'imagine que des aménagements soient réalisés. Hein. Alors sur le vélo, effectivement, il y a un côté aménagement, puisque faire du vélo en ville actuellement, ça comporte certains risques Ça dépend des secteurs. qui sont modérés, mais ça dépend des secteurs. Mais si on avait des vrais aménagements cyclables, effectivement, là, on pourrait penser que qu'avec l'ensoleillement qu'on a en plus, quand il fait pas froid, il y a du soleil, même quand il fait froid, on pourrait vraiment développer l'usage du vélo. Après, donc ça, c'est la partie aménagement. Ce qui n'empêche qu'il faut aussi développer la partie sensibilisation de la population à ce mode de déplacement qui est vraiment fantastique. Alors on va donner le site internet si les gens souhaitent adhérer à cette idée de covoiturage instantané, s'ils sont intéressés par cette idée d'autostop, disons rassurant, c'est un petit peu la façon votre façon de voir les choses. Il suffit d'aller, disons, signer votre appel. C'est sur le site internet www.mobileid.org. Alors mobileid, c'est MOBILDEES.org. Vous retrouverez ce site, cette adresse sur notre site internet alpoint.com et également un numéro de téléphone que je peux donner, 06 61 714 741, 06 61 714 741 ou www.mobilid.org. Merci Nicolas Gégère de l'association Mobilid et puis bonne chance pour votre projet. Merci.